Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue. Dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui nous allons voir ensemble comment publier gratuitement son livre via Amazon KDP. Alors peut-être que tu as toujours rêvé de publier ton propre livre et peut-être que tu as d'ailleurs renoncé à ce projet car tu avais peur des coûts ou alors de la difficulté de le faire. Eh bien aujourd'hui, ne t'inquiète pas, tu vas voir, c'est une solution qui est extrêmement simple. On va utiliser des outils gratuits comme ChatGPT, Canva et donc Amazon KDP et tu pourras publier ton livre gratuitement, facilement en moins de 72 heures. Mon objectif à la fin de cette vidéo, c'est que tu saches comment faire pour bien écrire ton livre, comment faire pour bien générer sa couverture et également comment le publier et commencer à toucher des premiers revenus grâce aux ventes de tes livres. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et à m'écrire en commentaire le nom de ton futur livre. N'hésite pas également à t'abonner à ma chaîne YouTube si ce type de contenu te plaît. Et nous, on va pas passer plus de temps sur les présentations, on va directement passer au sujet principal de la vidéo, la publication de ton livre. Avant toute chose, avant de passer à l'édition de ton livre, il faut déjà commencer à réfléchir au type de livre que tu veux publier. C'est peut-être un roman, un carnet de dessin ou alors un simple carnet vierge, voire peut-être un agenda. Ça peut être également un livre sur une compétence que tu as acquise, peut-être ton passé sur une perte de poids que tu as pu faire, etc. Pour cela, la première étape que je t'invite à faire, c'est d'ouvrir ChatGPT. Si tu n'as pas de compte, tu peux t'en créer un, c'est gratuit. Si tu ne sais pas ce que c'est une intelligence artificielle qui va te permettre d'éditer du texte, de comparer des textes, etc. Et l'objectif va être de brainstormer tes idées sur ChatGPT. Donc tu vas lui donner un petit peu tes idées du livre que tu aimerais publier. Tu peux très bien lui poser une question comme donne-moi les 5 idées de livres les plus intéressantes sur le développement d'un business rentable par exemple. Et il va te donner des idées de thèmes à aborder dans ton livre. Je t'invite vraiment à aller loin dans les détails que tu vas donner à ChatGPT. N'hésite pas à lui donner le type de livre que tu vas écrire, n'hésite pas à lui donner le thème principal, le nombre de chapitres que tu veux, comment tu aimerais l'écrire, avec quel ton tu aimerais engager, etc. Par exemple, voici une requête type que tu pourrais lui envoyer. J'ai réalisé une perte de poids de 30 kg en un an. J'ai appris énormément de choses durant cette perte de poids. J'aimerais éditer un livre qui retracerait mon parcours et qui donnerait les meilleurs conseils que j'ai pu apprendre durant cette perte de poids. J'aimerais que ce livre soit établi en 10 chapitres. Chaque chapitre abordera un thème spécifique de cette perte de poids. Peux-tu m'aider à structurer mon livre? Grâce à cette requête, il va comprendre plusieurs choses. La première, c'est le thème principal, la perte de poids. Il va également comprendre le thème général autour de ça, la santé, le sport, le bien-être. Il va comprendre également que tu as déjà réalisé ça, donc que tu vas lui donner peut-être des astuces que tu as rencontrées durant ta perte de poids. Il va également comprendre qu'il faut le structurer en 10 chapitres et que chaque chapitre doit avoir un thème principal de ta perte de poids. Ça peut être l'importance du sport, le déficit calorique, le type de sport que tu as pratiqué, etc. Il va également comprendre que tu veux donner des exemples et des conseils en fonction de ce que tu as déjà vécu. Donc par rapport à ton vécu, ce que tu vas lui raconter, il va devoir en tirer des exemples. Bref, tu l'auras compris, l'idée n'est pas de faire générer tout ton texte par ChatGPT, mais simplement toi de lui donner tes idées principales et derrière ChatGPT lui va simplement structurer, va simplement éditer le texte au format de tes notes et de tes idées. Ok, maintenant que tu as bien structuré tes idées, nous allons passer à la seconde étape. La seconde étape va être simplement d'écrire ton livre. Alors pour ça, tu peux utiliser plein d'outils différents. Tu peux utiliser Google Docs, Word, LibreOffice, Notion, peu importe. Maintenant que tu as choisi le support sur lequel tu souhaites écrire, eh bien il ne te reste plus qu'à écrire ton livre. Alors tu peux très bien le faire toi-même ou alors utiliser ChatGPT pour t'aider à structurer tes chapitres. Donc cette fois-ci, tu ne vas pas simplement lui demander une structure générale, mais tu vas aller un peu plus loin en lui disant maintenant, le premier chapitre va être sur tel thème, donc voici mes notes. Écris-moi ce chapitre-là. Alors probablement qu'après la première écriture, il va falloir le retravailler. Tu vas peut-être lui dire non, j'aime pas ce texte-là, ou alors retravaille cette partie-là, va peut-être plus loin dans les explications de ce truc-là. N'hésite pas également à lui demander des schémas, des tableaux, ça pourrait vraiment aider. Ce que je vous conseille, c'est de vraiment ne pas hésiter à aller loin dans les explications et dans les détails de votre livre. Encore une fois, si ce n'est pas un roman, mais plutôt un partage de connaissances, n'hésitez pas à aller au plus profond possible de ce que vous pouvez donner. L'idée, c'est que le rapport qualité-prix pour votre acheteur soit absolument excellent. L'idée de ChatGPT, c'est qu'il est là pour vous aider à écrire votre livre, mais il ne faut pas que ça soit simplement lui qui fasse le travail. Il faut vraiment que vous partagiez vos connaissances ou alors vos idées, que vous retravaillez avec lui pour l'aider vraiment à écrire un livre qui vous plaira. Bien, maintenant que la partie la plus longue qui est l'écriture de votre livre est faite et que votre livre vous plaît, il est temps de créer sa couverture. Et pour ça, on va utiliser un autre outil qui est gratuit, c'est Canva. Pour créer votre couverture, rien de bien compliqué, il suffira d'aller sur le site de Canva, de vous inscrire si ce n'est pas déjà fait, de créer un nouveau design avec les dimensions de la couverture du livre. Donc pour les voir, je vous invite à taper simplement
dimension couverture de livre Amazon KDP. Ici, vous aurez directement l'accès au site d'Amazon KDP qui vous donnera précisément les dimensions en millimètres, centimètres, etc. Et une fois que vous avez créé votre compte et que vous avez créé un design avec les bonnes dimensions, il ne vous reste plus qu'à créer votre couverture. Pour cela, voici mes conseils principaux. Si vous souhaitez ajouter des images, vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle de Canva qui peut vous permettre de générer des illustrations, des photos, etc. Ou alors prendre des images, mais attention à prendre des images qui sont libres de droit. Le second conseil que je peux vous donner, c'est à propos du texte que vous souhaitez mettre sur votre couverture. Je vous invite à ne pas mettre de texte depuis Canva parce que certes, les polices d'écriture sont vraiment jolies sur Canva, mais elles ne sont pas forcément adaptables sur Amazon KDP. Amazon possède vraiment son type de police d'écriture et ça va vous remonter des erreurs sur des problèmes d'impression, sur des problèmes de compréhension du texte, etc. Ce que je vous conseille, c'est donc de vous laisser de l'espace libre sur votre couverture une fois que vous avez fini d'ajouter vos illustrations, vos couleurs, etc. Et ensuite, une fois que vous l'aurez importé sur Amazon KDP, d'y ajouter le texte, votre nom d'auteur, votre photo si vous le souhaitez, etc. Ok, maintenant que vous avez écrit votre livre, que vous l'avez mis en forme qu'il vous plaît, que vous avez généré sa couverture et qu'elle vous plaît également, il ne vous reste plus qu'à publier sur Amazon. Pour cela, rien de bien compliqué, vous allez simplement écrire Amazon KDP sur Google, vous allez cliquer sur le premier lien, il va falloir vous créer un compte, alors on va peut-être vous demander des informations comme votre pays de résidence au niveau des taxes, etc., peut-être même votre numéro d'imposition si vous l'avez. Et une fois que votre compte est créé, il ne vous restera plus qu'à cliquer sur créer un livre broché ou alors un livre Kindle. Pour ceux qui ne le savent pas, sachez qu'Amazon KDP propose 3 types de livres. Le premier, ce sont les livres brochés, donc les livres qu'on a l'habitude de voir au format papier de différentes tailles et de différentes épaisseurs. Nous avons également les livres Kindle disponibles avec la boutique Kindle donc sur Amazon. Ce sont des livres simplement sur une liseuse. Et nous avons également les livres audio. Si vous souhaitez écrire un livre au format papier, il faudra sélectionner créer un livre broché. Ensuite, ça va vous demander plein d'informations sur votre livre. Son titre, ça peut être la description qu'on retrouvera sur la boutique Amazon, ça va être également l'auteur et le co-auteur s'il y en a un, etc. Là aussi, je vous invite à utiliser ChatGPT parce que ça pourrait vous aider à trouver des titres pour votre livre. Il faut que ce titre soit convaincant et parlant, mais également pour vous aider à générer la description de votre livre. Cette description doit être ce qu'on appelle SEO, ça veut dire qu'il y a des mots-clés qui vous permettraient de vous retrouver sur Amazon rapidement en tête de liste. Une fois que tout cela est fait, il ne vous reste plus qu'à importer ce que vous avez déjà créé. Donc ça va être le texte de votre livre au format DocX par exemple, et la couverture de votre livre au format PDF. Mon conseil par rapport au prix de votre livre, ce serait simplement de vous renseigner sur les prix qui sont appliqués sur les autres livres de votre thème. Si les autres livres de votre thème sont tous autour de 20 €, dans ces cas-là, vous pouvez dans un premier temps le mettre un peu en dessous de 20 € pour commencer à le vendre et avoir des premiers avis, et ensuite d'augmenter son prix une fois que vous auriez les premiers avis et que du coup les personnes l'achèteront parce que beaucoup de personnes se fixent sur le nombre d'avis d'un produit avant de l'acheter. Une autre question que vous pourriez vous poser, c'est sur la redevance auprès d'Amazon. Et oui, forcément, l'écrire, le publier est gratuit, mais Amazon récupère une partie puisque c'est eux qui s'occupent de l'éditer, qui s'occupent de le livrer, de le publier, de le stocker, etc. La redevance est de 30 ou 70% en fonction. Alors, beaucoup de gens disent que si on prend la redevance à 70%, Amazon le met un peu plus en avant que si on prend à 30%. Forcément, ils gagnent plus d'argent dessus. Personnellement, j'ai pas vu de grande différence entre les deux. Donc, à vous de choisir. Et voilà, votre livre est désormais publié. Alors, peut-être qu'Amazon va vous remonter des erreurs sur peut-être la couverture ou alors le texte qui n'est pas au bon format, etc. Donc, dans ces cas-là, ils vous enverront un mail et vous aurez juste à retravailler avec l'aide à l'édition d'Amazon. Et ensuite, une fois que le livre est bon à être publié, il le sera sous 24 à 72 heures. Maintenant que votre livre est publié, il va falloir travailler sur la publicité de votre livre. Ça peut être de la publicité dite gratuite sur vos réseaux sociaux, auprès de vos proches, etc. Ça peut être également de la publicité payante, donc avec Amazon qui peut sponsoriser votre produit et le mettre en avant pour des personnes qui pourraient être intéressées. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à me dire en commentaire si grâce à celle-ci vous avez pu publier votre livre sur Amazon. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube si mon contenu vous plaît et si le type de sujet que j'aborde vous plaît. Moi je travaille beaucoup sur l'investissement. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Sunny. Ciao tout le monde.